Bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour une vidéo spéciale make-up pas trop cher, make-up drugstore, make-up petit prix. Donc j'ai eu l'idée de cette vidéo là parce que j'en fais quelques-unes assez régulièrement finalement. La dernière que j'ai faite c'était une vidéo Kiko. C'est vrai que je préfère les produits un peu plus luxe, hein, pas parce que je suis snob ou parce que j'aime cracher du fric, non, enfin moi c'est pas ça. C'est que je teste beaucoup de choses et les produits drugstore me donnent assez peu de satisfaction dans ce que je recherche. Si vous êtes comme moi, c'est-à-dire que vous avez la peau déshydratée, vous aimez tout ce qui est glowy, tout ce qui est adapté aux carnations olive. Oui, parce que les marques L'Oréal, les marques Maybelline, à chaque fois qu'ils font des fonds de teint, c'est la croix et la bannière pour trouver ma couleur. À chaque fois qu'ils font des highlighters, très souvent, c'est des champagnes rosés, des champagnes un peu grisés qui virent gris sur ma peau. Donc voilà, les marques de drugstore me donnent pas entière satisfaction. Et puis, plus le temps avance, plus je prends de l'âge, plus le maquillage que je prends, je le veux qualitatif parce que je veux que dans la mesure du possible, il fasse soin et il respecte ma peau. Et les marques drugstore comme Maybelline, Revlon, Bourjois sont pas des marques qui développent cet aspect soin. Alors je dis ça, mais je trouve que il y a eu quelques petites pépites, quelques révolutions dont je tenais à vous parler là aujourd'hui. Et puis c'est vrai que quand on pense make-up pas cher, on pense tout de suite aux marques habituelles qui sont L'Oréal, Bourjois, alors que dans la sphère beauté aujourd'hui, sincèrement, il y a plein de marques petit prix de ouf, de ouf. Donc, je vais pas vous présenter ces marques de ouf, sphère petit prix, mais promis, je vous consacrerai une vidéo avec ces marques beauté pas chères et qu'on ne trouve pas dans les Carrefour ou chez Auchan. Voilà. Donc, on y va. Il va y avoir du L'Oréal, du Kiko, du Morphe. Morphe, très très belle marque. Très belle marque. Du The Ordinary, du Bourjois, du Sephora, voilà, donc on y va pour le tuto. Alors on y va. Alors en primer, j'avoue que les primers des drugstore ne m'ont jamais tenté. Pourquoi? Parce que pour moi un primer c'est avant tout un soin. C'est pour moi avant tout un soin hydratant parce que moi j'ai pas besoin de primer pour estomper ou flouter les pores. Et j'ai des pores comme tout le monde et je m'en fiche. Moi j'ai plutôt besoin de primer pour illuminer, traiter ma peau, l'hydrater et voire même avoir une action anti-âge. Et dès que vous êtes à la recherche d'un primer comme ça, un peu élaboré avec des bons résultats, tout ce qui est drugstore, petit prix, maquillage, Monoprix, Carrefour, etc. ne répond absolument pas à la demande. J'ai tellement eu de mésaventures avec des produits pour le visage qu'aujourd'hui je fais vraiment hyper attention. Néanmoins, il y a un petit primer qui est un highlighter en réalité, mais que j'utilise comme primer, qui est absolument à tomber et qui est sorti chez L'Oréal. Il s'agit du Glow Mon Amour. Il y a deux teintes, moi j'ai la teinte la plus foncée, mais comment vous dire que ce produit est miraculeux, moi je le trouve sublime. Non mais absolument sublime. Donc ce que je fais, c'est que moi je l'applique sur tout le visage. Je sais que pour celles qui ont la peau grasse, ça le fera pas du tout parce que ça donne tellement de glow que c'est limite too much, mais moi j'adore quand c'est ultra glowy justement. Pour moi c'est vraiment beau. Ce que j'aime en plus, c'est qu'il apporte une toute petite teinte dorée sur le visage, ce qui fait que ça donne bonne mine. Voilà, donc moi je l'applique vraiment sur les points, les culminant de mon visage si je puis dire, là où généralement on a envie d'être bronzée ou d'être extrêmement lumineuse. Désolée, la lumière va changer très souvent parce que dehors il fait très beau et bon je travaille en fonction des nuages. Et aujourd'hui il n'y a pas assez de nuages, il y a trop de lumière. Mais on va faire avec, on est plutôt même content. Voilà. Ça donne beaucoup de glow. Vous pouvez l'utiliser avant mon fond de teint et après votre fond de teint. Et moi il m'arrive de le mélanger au fond de teint, d'en mettre avant, d'en mettre après. Vraiment j'adore ce produit, je le trouve absolument génial. Moi je vous le recommande vivement. Ça s'appelle Glow Mon Amour et pour moi c'est une tuerie ce produit. Je crois que je vous l'ai déjà présenté dans ma chaîne. En fond de teint,
j'ai creusé un petit peu ma tête, je me suis dit mais j'ai pas de fond de teint de drugstore, j'ai pas de fond de teint chez L'Oréal, j'ai pas de fond de teint chez Maybelline, voilà. Donc il y en a un qui m'a tenté assez récemment, c'est un fond de teint Oxygène chez L'Oréal qui vient tout juste de sortir et je pense que je vais me le prendre pour pouvoir essayer et puis pour pouvoir faire plus souvent des looks petit prix. Et puis je me suis rappelé que l'année dernière j'ai acheté un fond de teint pas cher, mais vraiment pas cher, genre limite moins cher que ceux de L'Oréal, hein, et que je l'ai jamais mis. Voilà. Donc quand on a trop de maquillage, à la fin on se rappelle même plus de ce qu'on achète ou de ce qu'on n'achète pas. C'est vraiment dommage à dire, hein, mais voilà, c'est la réalité. Donc j'ai décidé de le ressortir. Il s'agit du fond de teint The Ordinary. Alors c'est très drôle, hein, parce que ce fond de teint, comment dire, il a fait un énorme buzz quand il est sorti. Pendant 3-4 mois, j'ai entendu tous les plus grands youtubeurs dire « Oh, il est génial !» Et puis ensuite, plus rien. Hein. Il y a eu un buzz de 3 mois et puis ensuite fini. Donc j'ai décidé de le ressortir. Il y en a deux versions. Moi j'ai la version sérum, c'est-à-dire une version plutôt light. Et vous avez une version qui n'est pas du tout light, qui est plutôt en mode couvrance. La version sérum est plutôt adaptée à celles qui ont la peau sèche. C'est extrêmement pas gras, mais ça a une texture assez riche. Voilà. Donc on va l'appliquer, c'est liquide et riche à la fois. C'est un peu même huileux. Donc moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que dans mes souvenirs, ce fond de teint est absolument magnifique. Mais dans les souvenirs de revues que j'avais vues, les filles disaient qu'il était beau mais qu'il tenait pas la journée ou qu'il s'oxydait ou que je sais plus quoi. Enfin moi en tout cas, j'ai pas ces problèmes-là et j'ai décidé de le ressortir parce qu'il fait une peau magnifique. Je trouve, pour tout vous dire, qu'il a un peu le même effet que le fond de teint Glow de Yves Saint Laurent. Voilà. Fond de teint Glow que j'ai acheté, que j'adore. Mais oui, je trouve qu'il a à peu près le même effet. Et sauf que le fond de teint Glow de Saint Laurent, il est entre 40 et 60 euros, je ne me rappelle plus. Et celui de The Ordinary, il coûte 10 ou 15 balles grand max. Je crois même qu'il coûte 9 euros, un truc comme ça. Alors je vous remettrai les prix, mais celui de The Ordinary est vraiment pas cher. Et moi, je trouve quali. Donc méfiez-vous, il y en a plusieurs qui sont différents. Moi j'ai le Serum Foundation, donc celui qui est adapté aux peaux déshydratées et qui ne conviendra pas du tout aux peaux grasses. Et vous en avez un qui est beaucoup plus couvrant, donc si vous avez la peau grasse, excusez-moi, orientez-vous vers celui qui est plus couvrant. Voilà, le fond de teint, il est magnifique. Je l'adore. Je l'adore. Je suis contente de réessayer du maquillage comme ça. J'aime bien ressortir, fouiller dans ma collection et me rendre compte que j'ai des pépites quoi. Enfin, il fait une peau en bonne santé. Enfin bref, j'aime énormément. Bon, on va s'occuper des paupières. Alors pour les paupières, j'ai plusieurs produits. J'ai longuement hésité. Mais on va un peu tous les mélanger. Alors tout d'abord, chez Kiko, il y a des pigments pressés qui sont sortis et qui sont franchement de très mauvaise qualité. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que déjà il se décolle du pan, donc il faut que je fasse hyper, voilà il s'est complètement décollé. Ils ont un fini mouillé, ce qui fait que ils sont pas très stables comme matière. Néanmoins l'effet sur la peau est sublime. Donc j'en ai pris un rose gold. Et j'en ai pris un autre qui est tout simplement doré à souhait. Et c'est le doré qu'on va appliquer sur la paupière. Moi je vais l'appliquer au doigt, tout simplement, parce que c'est mon habitude d'appliquer les pigments au doigt. Et ils sont très très chelous parce que ils ont une texture mouillée. Donc voilà. Mais vous allez voir qu'ils restent quand même très très jolis. Et pour un maquillage premier prix, je vous avoue qu'ils valent vraiment vraiment le coup. On va peut-être rapprocher la caméra. Voilà. Non, franchement, ils sont très très beaux, j'ai rien à dire. Une fois appliqués sur la paupière, je trouve qu'ils ont un joli fini. Alors, c'est pas les plus pigmentés du monde, c'est pas un effet miroir. Pour moi, c'est simplement une ombre crème dorée, assez peu métallisée. Plutôt, on va dire, satinée, moi je trouve. Hein, je vais vous le swatcher quand même pour que vous puissiez le voir. Je vais même vous swatcher les deux couleurs. C'est trop bizarre cet effet mouillé. Voilà. Vous avez les deux couleurs juste ici. C'est quand même pas mal pour un maquillage premier prix. Hein. Faut pas non plus pousser mémé dans les orties. Pourquoi j'ai utilisé cette expression, je sais pas. Voilà, voilà, voilà. On va pas s'arrêter là pour les yeux. J'avais envie d'appliquer un pigment. Donc là, il y a un pigment qui est sorti chez L'Oréal qui me donnait hyper envie. Et donc du coup, je me le suis procuré. Donc ça s'appelle les Chromatiques Bronze.
Bon, j'ai mis du doré, je suis pas sûre que c'était ce qu'il fallait que je fasse, il aurait plutôt fallu que je mette du rose gold, mais on va quand même essayer par-dessus. Voilà, donc c'est des pigments, comment dire, version libre. Voilà. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. On va essayer de l'ouvrir. Voilà, ça se présente comme ça, il y a des petits trous là. Hop. Ensuite, j'en ai mis sur le dos de la main. Je vais prendre un pinceau plat qui est sale. Et on va essayer de l'appliquer sans en mettre partout. Ce qui est très difficile dans mon cas. Oui, je vous confirme que j'aurais pas dû mettre du doré en dessous, mais c'est pas grave. Ah si, c'est très joli. Par contre, il y a plein de chutes. Donc c'était peut-être pas au pinceau qu'il fallait que je les mette. Peut-être plutôt au doigt, j'en sais rien. On va essayer au doigt. Oui, je vous confirme qu'au doigt c'est beaucoup mieux, ça évite les chutes. Et je préfère l'effet au doigt. Le fait d'avoir mélangé le doré en dessous, ça fait hyper cool. J'aime beaucoup. Par contre, j'en ai mis partout. Et voilà, on est plutôt bon, donc plutôt pas mal, mais application pas vraiment facile pour tout vous dire. Pour les crayons d'yeux, malheureusement, je n'ai quasiment rien en drugstore, donc je pourrais pas trop vous en parler. Tout ce que je sais, c'est que je vais prendre mon crayon Lucky de chez Urban Decay, que j'adore, et que je vais appliquer en dessous, juste pour rééquilibrer le regard. Pour les sourcils, pareil, je suis désolée les filles, j'ai pas grand chose. C'est vrai que je m'achète pas beaucoup de produits pour les sourcils. C'est pas le truc dont j'ai envie quand je me balade, quand je fais les boutiques. Donc je suis toujours sur les mêmes produits, c'est-à-dire le Brow Precisely My Brow de chez Benefits et le Brow Setter, 24 heures Brow Setter. Donc voilà, rien de spécial sur les sourcils, désolée. Voilà pour les sourcils. En anti-cerne, alors aussi en anti-cerne, je suis désolée, j'ai absolument rien en drugstore. J'avais un très vieil anti-cerne chez Maybelline et en fait le problème c'est que c'est pas du tout ma couleur. Je peux absolument pas me permettre de vous le mettre ici, sinon je vais complètement foirer mon maquillage, donc ça sert à rien. Donc en attendant, on va appliquer celui de NARS que j'aime énormément. Voilà pour la mine d'enfer. En mascara, il y a deux mascaras pas chers dont j'avais envie de vous parler. Le premier, c'est le télescopique, que j'aime beaucoup. Parce que je trouve qu'il fait une jolie frange de cils. Il apporte beaucoup de longueur, il apporte pas mal de volume, c'est pas celui qui apporte le plus de volume. Et je trouve que quand on l'applique en premier lieu, vous regardez, vous dites waouh, c'est magnifique. Le seul problème du télescopique, c'est que je sais pas si ça vous le fait à vous aussi, mais j'ai l'impression qu'en fin de journée, j'ai plus grand chose sur les cils. Même quand je me démaquille, je sens plus vraiment le mascara. Donc du coup, mon regard perd en intensité. Et autant avoir perdu mon fard à paupières qui a filé dans les ridules, je m'en fiche. Mais autant le mascara, pour moi, c'est hyper important qu'il tienne jusqu'à la fin de la journée parce que pour moi, c'est ça qui crée l'intensité du regard. Donc je l'ai beaucoup appliqué dans mes dernières vidéos, donc c'est pas celui que je vais utiliser. Celui qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est celui-là, le Ultra Jousse Extension de chez Sephora, parce que je me rappelle plus de quel effet il a, et pourtant je l'ai acheté il y a déjà un certain temps, mais comme j'essaie de terminer quelques mascaras en priorité, parce que sinon ils arrivent à date de péremption, du coup celui-là je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Je sais pas si vous voyez, mais on est quand même sur une brosse à picot, donc c'est pas mes brosses préférées, mais dans mes souvenirs ce mascara était plutôt pas mal, donc on va essayer de se remémorer tout ça. Faut juste faire gaffe, il a tendance à faire des paquets, mais il est vraiment pas mal. Peut-être que vous verrez mieux avec cet œil là, parce qu'il est du bon côté de la lumière. Vous en pensez quoi? Il est délirant, j'adore ce mascara. Il apporte vraiment du volume, beaucoup de longueur, un poil peut-être pâteux. Voilà, c'est ce que je lui trouve dommage, c'est qu'il a tendance à faire un peu pâte d'araignée. Mais dans le look que Sephora avait fait avec ce maquillage, c'est vrai que la fille, elle avait des yeux pâte d'araignée.
Il est canon. Hein, vous voyez qu'il est canon ou pas? J'adore. Super bon. Super mascara petit prix. Top même. Il est même plus top que des mascaras gros prix que j'ai dans mon Vanity. Je kiffe. Voilà, allez, on va passer au visage, enfin on va retourner au visage avec un bronzer. Donc ces derniers temps j'ai craqué sur ce bronzer de chez L'Oréal qui s'appelle Joli Bronze. Il existait en 4 teintes et c'est un bronzer qui est irisé. Voilà. Alors je vous dirais pas qu'il est légèrement irisé parce que je trouve que ça se voit assez bien directement dans le pan. Mais moi j'aime les bronzers irisés tout simplement parce que ils donnent du volume à mon visage et ça crée de la lumière. Et moi tout ce que, de toute façon je vous l'ai dit, je fais partie de la team glow, donc tout ce qui est irisé, glowy, machin et tout, c'est mon kiff. J'aime beaucoup le packaging, je le trouve assez chouette. Néanmoins ce sont des packagings qui vieillissent très mal, tout ce qui est un peu transparent comme ça fait tout de suite sale. Mais j'avoue que ça sent bon et que c'est très joli. Voilà. Donc ce qu'on va d'abord faire, c'est qu'on va prendre un pinceau comme ça, ok, et on va l'utiliser le bronzer pour un peu parfaire le eye shape, c'est-à-dire qu'on va essayer d'en mettre juste ici, voilà. J'aime bien mettre du bronzer là. C'est une vieille technique pour celles qui ne veulent pas trop se maquiller, c'est s'appliquer son bronzer dans l'arcade. Voilà. C'est beaucoup plus joliment fondu maintenant. Canon. Et puis on va donc prendre une grosse brosse comme ça, une grosse brosse, un gros pinceau. Celui-là c'est un It Cosmetics que j'aime beaucoup. Et on va appliquer le bronzer. Hein, on y va. Il est parfait. Alors la teinte numéro 3 pour moi, elle est nickel. Heureusement que j'ai pas pris la teinte numéro 4. Sinon je me serais retrouvée complètement orange. Parce que oui, la vendeuse elle voulait me vendre la teinte numéro 4. Elle dit non, la 3 ce sera trop clair pour vous. Bah non mais en fait moi j'ai pas envie d'avoir la barre de bronzer quoi, j'ai juste envie d'avoir bonne mine. Et là c'est vraiment le cas. C'est un très joli bronzer. Les filles c'est un excellent bronzer je dirais même. Il n'y a pas de démarcation, ils se font super bien dans la peau, ce qui donne vraiment l'impression que je suis bronzée. C'est ça qui est dingue. Très 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 joli. Je suis contente. Voilà pour le bronzer. Donc bonne pioche, hein, joli bronze de chez L'Oréal. En fard à joues, j'avais envie de vous présenter un petit peu mes palettes Morphe. J'ai fait une commande il y a quand même assez longtemps, il y a au moins 2 mois chez Morphe. J'ai fait même une très belle commande chez Morphe. J'ai acheté des palettes pour les yeux, des palettes joues, etc. Et c'est vrai que je vous ai pas fait de revue là-dessus. Donc on va commencer à les utiliser. Et puis peut-être qu'à un moment donné ou un autre, je ferai un focus marque sur la marque Morphe. Donc j'avais envie de rose là sur les joues, pas forcément du corail, plutôt du rose. Donc j'ai sorti cette palette de chez Morphe avec un trio de rose qui est très foncé, assez pigmenté d'ailleurs, mais que j'ai appris un peu à apprivoiser et je dois avouer que c'est très très joli. Donc on va prendre mon pinceau blush de chez Bobbi Brown et on va prendre la teinte du milieu parce que j'ai envie de frais. Moi le blush j'aime bien l'appliquer en haut. Donc Morphe, hein, c'est du maquillage qui coûte vraiment pas cher. N'hésitez pas à aller sur le site. Alors moi j'ai pas eu de frais de douane, mais je ne pourrais pas vous garantir que vous en aurez pas. J'ai été livrée assez vite, j'étais contente et les produits sont arrivés en très très bon état. Canon, c'est joli hein. Alors faut dire que cette brosse est magique, elle n'est pas très agréable à utiliser, je trouve qu'elle frotte un peu sur le visage, elle pique un peu, mais cette brosse est magique parce que si vous en prenez trop, vous ne pouvez pas non plus trop en appliquer sur le visage. C'est la façon dont il est travaillé fait vraiment que vous pouvez que prélever un tout petit peu de matière et du coup l'estomper. Il y a des brosses quand vous prenez il y a des pinceaux quand vous prenez de la matière, vous en prenez mais tellement que quand vous l'appliquez sur le visage, que ça fait un gros tas. Pas les pinceaux comme ça. D'accord? Ouh, j'ai eu un petit peu du mal. Voilà. En highlighter, je suis tombée pareil dans la nouvelle collection de chez Kiko sur ce highlighter là que je trouve extrêmement joli dans les tonalités
doré. J'aime bien quand c'est des highlighters baked ou des collections un peu baked comme ça, c'est-à-dire bombés, généralement très irisés. Kiko fait souvent des fards à joues qui ont cette forme-là. D'ailleurs, les fards à joues Kiko sont absolument magnifiques. Donc quand je l'ai vu, je me suis dit tiens, pourquoi pas. Donc je prends mon pinceau Anastasia Beverly Hills, le pinceau à highlighter qui est très connu. Et j'adore ce highlighter. J'adore. C'est la couleur parfaite pour moi. C'est-à-dire que c'est un espèce de champagne doré, mais qui n'est pas trop clair. Donc il est nickel. Ce que j'aime bien faire, moi, c'est réappliquer avec le doigt comme ça. Parce que c'est important pour moi que la matière soit bien estompée. On va maintenant appliquer un rouge à lèvres. Donc le rouge à lèvres qui me donnait vachement envie, c'était ceux de la collection de Caroline Receveur pour L'Oréal. Alors déjà, je l'ai déjà dit je crois dans une vidéo, je sais pas, on verra, ou sur Snap, j'en sais rien. Mais saluons le packaging qui est sublime, vraiment qui est sublime. Ça arrive presque à la hauteur du packaging Tom Ford. D'accord? J'adore le packaging, je le trouve sublime. Ça fait vraiment objet de luxe. Alors quand on tient cet objet-là, du coup ça me donne envie d'acheter d'autres couleurs et j'ai l'impression d'en avoir pour mon argent. Ça fait objet de luxe. Il est très très joli, très joli à sortir. Enfin voilà, bravo pour le packaging, je sais pas qui l'a fait mais c'est sublime. Et donc du coup j'ai pris la teinte 656 d'une gamme qui s'appelle les Color Rich Shine. Donc c'est une gamme de rouge à lèvres qui sont pas extrêmement pigmentés, qui font plutôt baume huileux, mais extrêmement huileux. Hein. Ça donne un côté baume teinté, huileux, baume hydratant. J'aime énormément. C'est pas du tout mat, vous allez voir. Il a un poil clair pour moi, donc quand c'est un poil clair comme ça, mais vraiment légèrement, je prends un crayon à lèvres et j'essaie de redessiner les lèvres. Donc là on est sur un crayon bourgeois qui est le numéro 11, que j'adore. Ouais. Nickel. Le rouge à lèvres Color Shine Rich 656 de L'Oréal mélangé à ce crayon Funky Brown numéro 11 de chez Bourjois, c'est une tuerie. Voilà. Donc voilà pour mon maquillage drugstore pas cher. Je suis plutôt contente, vraiment même très contente de mes trouvailles. Les petits bémols, ce sont les fards Kiko qui sont très très jolis au niveau des yeux, mais qui à mon avis vont pas rester très très longtemps en vie dans mon vanity parce qu'ils ont l'air de s'abîmer très très vite. Sinon tout le reste, je trouve ça tip top. Si je ne devais choisir qu'un seul produit, ce serait lequel ? Si je ne devais choisir qu'un seul produit, ce serait probablement le Glow Mon Amour de chez L'Oréal. Parce que je l'ai beaucoup utilisé, parce que c'est un produit qui est différent de ce qu'on peut trouver sur le marché. Il est différent des Doudrop de chez Marc Jacobs. Il est différent du highlighter de chez Becca. Je sais pas, il a une consistance qui est très particulière, qui m'amuse beaucoup. Dans l'ordre, ce serait celui-là que je garderai en premier. Dans le second, j'adore le fond de teint The Ordinary. Et dans le troisième plan, je pense... Oh, j'hésite. Hein. Je trouve que le mascara et le bronzer sont vraiment top. Voilà. C'est l'heure de se quitter. Bon, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si c'est le cas, mettez un petit like. Si vous avez envie de retrouver cette petite tête et beaucoup plus de vidéos mode, beauté, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. Moi, je suis dispo 2 fois par semaine. Voilà, donc ça peut être 1 fois par semaine. J'essaie de faire 2 fois par semaine, généralement le mercredi et ou le samedi. En tout cas, moi, j'adore faire ces vidéos pour vous. Gros bisous.